Ouais, tu l'as vu au titre de ma vidéo. Le titre de la vidéo donne le ton. Ça donne le ton, même au niveau de ma voix, au niveau de ma tête. Tu sais, d'habitude, quand je commence une vidéo, je suis enjoué, je suis content, je pète la forme. Quelle bouse! Quelle bouse! Voilà, 2 mots. Quelle bouse! Je suis mais alors dépité. J'ai l'impression d'avoir perdu 2h28 de ma vie. Rendez-moi mes 20 balles, mes 2000 yens. Rendez-moi ma petite thune. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Alors, au Japon, actuellement, eh bien, dans les salles obscures est projeté Matrix Résurrection. C'est un film extrêmement attendu par énormément de personnes, par des fans de la franchise Matrix, par une communauté qui a grandi avec ces films-là. Je lève la main. Alors, je me considère pas vraiment comme un fan, mais j'ai extrêmement apprécié la trilogie. J'ai passé de très bons moments. Ce sont des films qui ont marqué un peu le cinéma. En même temps, les bullet time, la direction artistique, l'univers, l'atmosphère qui sont dégagés, l'image aussi avec le grain, le filtre verdâtre, etc. Et puis, ce côté un peu baston, énervé, mais à la fois calme, c'est Matrix. Voilà, j'adore Matrix globalement, donc forcément j'attendais avec une petite impatience, j'ai bien dit petite, ce nouveau film. Il faut savoir que les bandes annonces qui ont été présentées par la Warner Bros, il y a de quoi exciter. Je veux dire, au départ, je me suis posé une question. Je me suis dit, pourquoi un 4e film? La trilogie, ça suffit, tu touches pas. Retour vers le futur, on touche pas Retour vers le futur. Le gars qui a créé Retour vers le futur, on ne fait pas de 4. Il a raison, putain, il a laissé Retour vers le futur. Ça, voilà, tu fais pas de suite. Matrix, pour moi, c'est pareil. Quand ils ont lancé du coup le Résurrection, je me suis dit, mais pourquoi un 4e film? Après, t'as la Warner Bros qui partage, comme je t'ai dit, les bandes annonces, les vidéos promotionnelles, et là, ça chauffe un petit peu. Beaucoup d'action, des explosions, des effets à tout va, des effets 2021 en plus, avec une image magnifique. Un peu d'émotion, on voit Trinity, on voit Neo qui est complètement perdu, il a perdu la boule, on le voit dans les bandes annonces, je te spoil rien. Ça excite. Et moi ça m'excitait, je me suis dit, putain je vais poser mon cul dans le cinéma, je vais prendre un pied monumental, je vais éteindre mon cerveau et je vais kiffer ma race. Un petit Matrix comme ça qui déboule en plus. Et au final je me retrouve assis ici et à faire une vidéo en disant les gars je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Alors, petite parenthèse. Oui, la Trunks qui est derrière moi, parce que je sais que tu as un radar au niveau des yeux, tu as déjà repéré la Trunks qui est juste là, la Super Trunks. T'inquiète pas, le déballage arrive. Non, mais petite parenthèse concernant ceux qui veulent vraiment se cloîtrer des avis, et je peux le comprendre, je lève la main, je suis ce type de personne. Vous pouvez quitter la vidéo tout de suite. Il n'y aura pas de spoiler. Il n'y aura pas de gros spoilers, il n'y aura pas de je vais vous expliquer la fin, je vais raconter la fin, qui est qui fait quoi, qui va où, voilà, l'univers, le machin. Je ne vais rien dire sur ça. Voilà. Cependant, je vais te livrer mes impressions. Mes impressions objectives par rapport à gamergen.com, parce que dans mon milieu, en tant que journaliste, il faut comprendre les attentes des spectateurs, des consommateurs, il faut faire un petit mélange de tout ça, et ensuite écrire une petite critique en fonction de tout ça. Ensuite, je vais te donner mon avis subjectif, et dans une critique objective, il y a forcément un peu de subjectivité, forcément qui en découle, et ma note sera légèrement différente de celle de gamergen.com au final, parce que là je vais être 100% subjectif à la fin, même moi je m'embrouille, bref c'est Matrix dans ma tête. Marty, là, on t'écoute plus, on a décroché. Mais même moi, j'ai décroché avec ce que voilà, je suis là. Tu vois, t'as décroché? Tu es dans Matrix Résurrection. On décroche. C'est le film. Bref, si tu veux couper maintenant la vidéo, je t'invite justement à couper cette vidéo maintenant. Tu vas voir le film quand ça sortira par chez toi. Et puis après, tu reviens, hop, tu regardes la vidéo. On en parle, on discute, on fait un petit débat si tu veux, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est un avis purement subjectif à 100%, ce que je vais te livrer d'ici quelques secondes. Si tu es toujours là, eh bien, je te hais parce que tu as Spider-Man chez toi. J'ai hâte de voir le Spider-Man, j'ai hâte de voir Ghostbusters, j'ai hâte de voir plusieurs films qui sont prévus en 2022. Donc c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, puisque le film étant disponible maintenant au Japon, voilà, je vous donne rapidement mes impressions, ça vous prépare un petit peu
avant d'aller dans une salle. Ah, voilà. Fait chier. Je suis pas bien. Rendez-moi mes 2000 yens, ça fait au moins 3-4 figurines là, bordel. Bref les amis, on va passer au gros plan. On va aller voir directement sur le site de gamergen.com. Alors, on va éviter le premier paragraphe qui est un blabla classique. Matrix Résurrection est un film qui tire pas mal sur la longueur. Toute la première partie se focalise sur la nouvelle vie de Neo, totalement perdu dans son esprit, qui est maintenant développeur de jeux vidéo. Quoi ? C'est exactement ce que je me suis dit en regardant le film. J'ai dit que... Attends, qu'est-ce qui se passe ? Car oui, l'industrie vidéoludique est sous le feu des projecteurs. Même les Game Awards ont droit à leur petit clin d'œil. De plus, le spectateur se mange quelques gros plans de divers matériels PC. Sait-on jamais, il peut le craquer pour une souris en sortant de la séance. Les placements de produits, mais tu les vois à 1 km. Je veux dire, t'as des gros plans sur les PC, t'as des gros plans sur les claviers, des gros plans sur des souris avec des LED, des lumières, des machins. Mais tout de suite, mon cerveau, il a fait... Mais, je regarde un film ou un spot TV là pour vendre des produits là. Non mais c'est fou quoi. Bref, durant ces premières minutes interminables, Lana, donc qui est la réalisatrice, veut nous faire comprendre que les mondes virtuels sont tellement proches de la réalité aujourd'hui qu'il est difficile de faire la différence. Donc elle prend l'actualité du moment, la VR, les consoles nouvelle génération. La preuve on est aussi avec la nouvelle expérience qu'on a eue avec le Real Engine 5. Et elle prend cette actualité là et l'inclut dans son film. Je pense que c'est pour toucher un jeune spectateur, tu vois, pour qu'il comprenne un peu ce qui se passe. Sauf que pendant toute la première partie, c'est du blabla sur la vie de Neo, c'est du blabla sur le jeu vidéo, le développement, le machin. Mais je regarde un film sur Matrix ou comment je vais apprendre à faire un jeu? Putain de merde. Bref, et en plus c'est entrecoupé de flashbacks ennuyeux à mourir, mais on en parlera juste après. Bref, la première partie est très très longue, mais vraiment, tiens le coup poteau. Tu as posé ton cul, tiens le coup. Nous avons tellement trouvé étrange cette insistance pour le gaming que nous nous sommes posé des questions. Est-ce que c'est pour toucher un maximum la nouvelle génération ? Certainement. Rappelons que Keanu Reeves est populaire auprès des joueurs. Maintenant, l'acteur, on le voit partout dans Cyberpunk. On le voit sur scène aux Game Awards. On le voit, mais partout. Et en plus, il est hyper accessible. C'est un acteur pour moi qui est juste énorme. Il est bon, il joue bien, il est ouvert à tout. Et je trouve ça excellent. Donc il a une bonne popularité auprès des joueurs, des gamers de la nouvelle génération. Donc oui, toute cette première partie touche forcément ces gens-là. Est-ce pour faire subtilement la promotion de la démo technique The Matrix Awakens Next, le truc qui te défonce la gueule? Je vous ai partagé une vidéo, on s'est arraché la rétine tellement c'était incroyable. Bref, qui avait le même discours. Le discours de les mondes virtuels sont proches de la réalité. Pas impossible. En effet, au générique, nous avons vu en gros plan Epic Games et Unreal Engine. Un petit chèque a dû être glissé quelque part finalement. Je veux dire, quand t'as un gros studio, quand t'as une grosse firme du jeu vidéo qui débarque avec son moteur qui est affiché en gros plan pendant le générique, tu te dis peut-être que toute la première partie au final c'est peut-être financé par eux, j'en sais rien. Bref, et surtout les zooms sur les produits, les machins, bon bref. En outre, la réalisatrice s'est sentie obligée de justifier un 4e volet tout le temps dans les dialogues. Avec des flashbacks, des vieux chapitres apparaissant constamment à l'image et c'est pesant, c'est lourd sa race. Que tu fasses un petit point, on va dire, sur ce qui s'est passé à l'époque avec Matrix pour te rafraîchir un petit peu la mémoire. Parce que les films, tu les as vus. Si t'as pas vu les films, tu vas pas voir le 4e, c'est un peu con. Ok, mais c'est pendant toute la première partie. Et vas-y, je te remets un flashback. Et vas-y, je te remets un moment culte. Et vas-y, je te redis qu'il s'est passé ça. Et vas-y, ça c'était... C'est chiant à mourir. C'est putain de chiant à mourir. Et même dans la deuxième partie, t'as des petits flashbacks de temps en temps. Mais stop, arrête, c'est bon, on a compris. On a compris. T'as pas besoin de te justifier, c'est bon. Oui, alors j'ai fait le 4e volet par rapport... Tu sens, c'est ça. Alors 4e volet, tu vois, par rapport à cette scène-là, j'ai rajouté ça. Stop.
Moi, Matrix, je veux de l'action, je veux un truc qui s'enchaîne facilement, avec une histoire certes compliquée, mais mon cerveau, il reste quand même concentré sur l'image. Là, tu me décroches avec tous ces flashbacks à la con. Bref, au bout d'une bonne putain d'heure, hein, Matrix Résurrection commence réellement. Enfin, voilà, il y a une transition marquante qui nous plonge enfin dans l'histoire avec de l'humour, des clins d'œil et un peu d'action. Alors quand je dis un peu... Alors oui, malheureusement, le long métrage n'est pas si généreux côté bagarre. Certes, il y a plusieurs moments survoltés, mais nous pensions en voir davantage durant ces 2h28. Je vais pas tourner autour du pot. Si t'as vu les bandes annonces, t'as vu toutes les phases d'action. Voilà. En fait, les bandes annonces, je les ai vues plusieurs fois avant d'aller au ciné en plus. Donc, je m'attendais à un truc qui m'arrache la gueule au bout d'un moment, mais j'ai déjà tout vu. Donc, t'as un peu de bagarre au début, t'as un peu de bagarre au milieu, t'as un peu de bagarre à la fin. Et y a rien qui m'a... Waouh, tu vois, c'est... Merde. Non. Bref. Certes, il y a plusieurs moments survoltés, bon ça je l'ai dit. Le scénario, ne casse pas trois pattes à un canard et nous laisse par moments sur notre faim. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire déjà, tu as toute une première partie sur la vie de Neo, voilà. Et après, tu as un objectif, entre guillemets, c'est comme un jeu vidéo au final, dans la deuxième partie, et il se passe un truc qui fait que... Et pas qu'un truc, plusieurs trucs qui font que, bah oui, et ça aussi, et pourquoi pas ça? Voilà, il y a trop de questions posées, au bout d'un moment, tu fais, mais putain, mais je veux juste me détendre un petit peu, là, voilà. Un brin de positif tout de même, nous avons bien aimé les différentes couleurs à l'image. Des tons neutres pour nous faire douter de la matrice, un filtre verdâtre avec un léger grain pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas dans la réalité, ou un bleu givré pour nous faire ressentir la froideur des lieux. Voilà, on a toujours ça dans le cinéma de toute façon et c'est bien présenté. Les plans éloignés sont aussi impressionnants et sont là pour nous montrer la grandeur des environnements. Autre point et pas des moindres, Neil Patrick Harris. Un très bon acteur que vous pouvez connaître, que vous connaissez certainement pour les plus récents dans la série How I Met Your Mother. Mais Neil Patrick Harris, moi quand je pense à lui, je pense à Starship Troopers. Ah ouais, Starship Troopers, c'est putain de film quoi. Et Jonathan Groff. Alors, pour être franc, nous nous attendions pas à grand chose des deux acteurs, hein, mais au final, ils sont charismatiques et arrivent à crever l'écran sans difficulté au point de nous hanter l'esprit une fois la séance achevée. Je ne m'attendais absolument à rien concernant ces deux acteurs, hein. Et tu le vois, il est là, le bonhomme, hein, le petit Jonathan. Et puis Patrick, on le connaît. Et au final, ça joue bien. Il y a un petit côté naturel. Je dirais pas quoi exactement dans leur personnalité, parce que sinon je vous spoil, mais sincèrement, c'est top. Et c'est vraiment les deux persos que tu retiens. Et non pas la nana aux cheveux bleus. La nana aux cheveux bleus, je suis désolé, elle joue mal. Elle joue mal. Et elle m'a pas du tout marqué les esprits. Enfin si, elle m'a marqué l'esprit dans le sens où tu joues mal. Alors que les deux là, putain, ils t'ont fait des trucs de ouf quoi. Ils sont putain de charismatiques. Et ça, c'est très très appréciable. Alors, conclusion. Si vous avez réservé une place en vous disant qu'il va y avoir des explosions et des bullet time à tout va, si vous vous dites, allez, je me fais une toile pour me vider un peu le crâne, eh bien, vous vous êtes trompé de film. Vous êtes trompé de film. Les discours sont interminables, longs et souvent inutiles. De plus, ça manque par moments de cohérence avec les précédents films et certains passages ne sont pas clairs. En même temps, les messages que veut véhiculer la réalisatrice sont mal présentés et agencés. Comment voyons-nous ce nouveau Matrix? Un long métrage pour les jeunes qui vont certainement adorer au vu des moments d'actualité placés avec ingéniosité. Comme je vous l'ai dit, jeux vidéo, machin, etc. Et d'autres trucs. Hein. Et les autres, disons que Résurrection est à Matrix, ce qui est la fontaine de jouvence à Pirates des Caraïbes. En gros, ça pue. En gros, c'est de la merde. Note 2,5 étoiles sur 5. Alors, 2,5, donc la moyenne.
Parce que, comme je dis, il y a quand même un public jeune qui va apprécier. Maintenant, je vous donne ma note à moi. Je lui mettrai une étoile. Une étoile juste pour les bonnes phases d'action. Puis Trinity, puis Neo. Voilà. Il n'y a pas le vrai Morpheus aussi. Bon, l'acteur, il est un peu abusé. Je crois qu'il réclame un peu trop de thunes si je dis pas de conneries. Mais voilà. Une étoile. Alors, on était 6 dans la salle ce matin. 6 spectateurs, tranquille. Sur les 6, il y en a 3 qui se sont endormis. Pour vous dire à quel point c'est long. Il y a des trucs, c'est long. Il y a des passages, c'est long. Il y en a 3 qui sont endormis. Ils sont réveillés quand les lumières sont... Alors moi, je me mets toujours au fond. Je kiffe être au fond. J'ai une vue, mais alors après, hyper à l'âge. Avec les... Voilà, je me fais pas chier à tourner la tête. J'aime bien. Donc je vois aussi tous les gens. Et au Japon, les sièges sont hyper élevés. Donc tu vois vraiment toute la salle nickel. T'as pas une tête qui va venir te casser les couilles ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il y en a 3 qui dormaient qui se sont réveillés à la fin. Et les 2 autres, en fait, c'était un couple. Et je les entendais parler. Après la séance, forcément, un couple, ça papote. C'était nul. J'ai pas trouvé ça fou. Le mec, pareil, non, pas fou. Je les entendais les 2. Et moi, j'étais dépité. Parce que c'est pas ça que je voulais dans Matrix. C'est pas ce genre de film que j'attendais de Matrix. Et c'est d'un chiant. Alors attention, Keanu Reeves, je veux dire Neo, le personnage Neo, rien à dire. Trinity, nickel. Je veux dire, ils sont dans leur personnage, ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà. On a 2 nouveaux personnages qui déboulent, 2 nouveaux acteurs dans cette franchise-là, et ils sont impeccables. Il n'y en a pas que 2, mais je te parle des 2 là, Neil et Jonathan. Rien à dire. Après le reste... Rendez-moi mes 2h28. Et je pense que le film, sincèrement, tu peux le faire en 1h28. Tu vires 1 heure. Une bonne heure. Ou la première heure de ce long métrage, tu le condenses, mais alors un maximum. Où tu fais vraiment un résumé, comme elle a fait, mais en mode bla bla bla. Tu le condenses à mort, et puis après t'enchaînes vraiment sur la nouvelle aventure. La nouvelle Odyssée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Neo? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Et encore, là je me pose des questions sur le film. Pourquoi? J'allais dire un truc qui allait vous spoiler, mais je me calme, mais j'ai trop de questions en tête. Et ça m'intéresse pas. Il m'intéresse pas le film. Il ne m'intéresse plus, j'ai envie de te dire. Je l'ai vu. Basta. Même pas je ferai un deuxième visionnage. Alors je suis très partisan également du doublage français. Vous le savez, je vous l'ai dit et redit. Aujourd'hui, on a des comédiens formidables en France qui jouent vraiment très très bien. Et ils arrivent à mettre une intonation dans la voix où tu as vraiment l'impression que l'acteur, plus la voix, c'est parfait. On dirait que c'est la voix de l'acteur. Mais là, je ne le regarderai pas en VF. C'est bon, j'ai eu ma VO, tranquille. J'ai vu le film, et puis adieu. Vous le voyez à ma gueule, je suis pas enjoué, je suis pas fou. Je suis pas fou comme d'habitude. Enfin, s'il y a la Super Trunks derrière moi, j'ai envie de lui lécher le corps, mais c'est tout quoi. Par contre, lui il m'excite. Il y aura la vidéo, vous inquiétez pas. Bref, écoutez les amis, c'était un avis rapide. Et j'ai essayé d'être le plus concis. Bon courage. Je sais que vous allez être nombreux à aller voir ce film. Certains vont l'aimer, c'est sûr. Il y a de l'humour. L'humour, franchement, ça marque l'esprit. Mais c'est pas ce que j'attends dans un Matrix. De l'humour comme ça. Bon courage. Si t'es vraiment fan de Matrix, quand tu vas aller voir le film, tu vas faire. Ouais. Ben voilà. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez ensuite dans les commentaires. N'hésitez pas, on partage. On discute dans le calme, on débat. Et puis voilà, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.